Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je profite qu'il fait beau pour être en extérieur, dans un cadre un peu différent. Je me suis un peu sorti de ma ville, voilà, pour mettre un petit peu au frais. Et puis ça me permet aussi de tester dans d'autres conditions mon micro-cravate. Là j'ai l'écharpe qui fait un petit peu coupe-vent. Bon après je ne peux pas tout couper, hein. Il y a les gars qui doivent passer les tronçonneuses là-bas. Mais voilà, je pense que c'est bien un moment justement de sortir un peu de son cadre, de faire quelque chose d'un peu différent. De temps en temps, on a besoin de ça, on a besoin de faire des choses différentes. Là aussi, c'est un exercice pour moi qui est intéressant parce que dans cette vidéo, je vais vous parler de mon projet. C'est quelque chose qui me tient à cœur de faire cette vidéo, surtout d'exposer, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu es en train de faire, pourquoi tu arrêtes ceci, pourquoi tu arrêtes cela, où est-ce que tu vas. J'étais ces dernières années dans le marketing de réseau, surtout le marketing de réseau d'investissement, dans du MLM. C'était assez particulier, j'en avais un petit peu assez, pour plusieurs raisons, hein. J'ai même fait une vidéo là-dessus pour parler un petit peu des arnaques, parce qu'il y a de nombreuses arnaques. Il y a beaucoup de sociétés mal managées, de ceci, de cela. Et puis j'en avais marre, il y a un moment, je m'essoufflais, je m'épuisais là-dedans, je prenais plus plaisir. Et je réfléchissais vraiment à ce que je voulais plus justement dans ces entreprises, à ce que je voulais davantage moi, et ce sur quoi je me retrouvais, ce sur quoi je voulais me retrouver. Et je me suis dit, ouais, c'est ça, mais putain, Vince, tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu vaux, tu sais de tellement de trucs où ils t'en profitent pas et tu les utilises pas et c'est dommage. Et on dit ceci, on dit cela. Il y a un truc qui m'a toujours plu, c'est la pédagogie. C'est pouvoir justement transmettre, partager, enseigner ce que je sais faire, ce que je sais, communiquer ça, être à l'écoute et avoir l'échange avec les autres. Et je me suis dit, c'est vers ça, davantage vers ça qu'il faut que je me tourne. Et aussi utiliser notamment l'outil vidéo, utiliser des possibilités de produits qui peuvent être vendables mais qui ne sont pas une galère aussi en termes de logistique, ce genre de choses, parce que j'ai pensé aussi à la vente de produits. Quand on parle de sociétés de réseau, de sociétés de marketing de réseau, on pense souvent d'abord à des sociétés de produits, mais je n'ai pas trouvé de société qui me correspondait. Et je me suis dit, à un moment, pourquoi pas créer ma propre boîte? Pourquoi pas créer mon propre job? C'est ça. Il y a un moment où, quand on ne trouve pas son job, autant le créer. Surtout quand on est entrepreneur. Et moi, j'ai un état d'esprit d'entrepreneur. J'ai du mal, je ne peux plus être salarié. Je l'étais pendant un temps et encore, il y avait une certaine liberté dans mon job. Et puis, il y avait justement ce rapport aux autres, la pédagogie, puisque j'étais assistant d'éducation pendant 6 ans dans un lycée, à la fois en internat et puis en externat, j'étais sur les deux. Donc, c'était super intéressant. J'en ai eu aussi à côté, puisque il y a un moment, là-bas, j'animais aussi l'atelier vidéo, justement, du lycée. Même déjà un petit peu avant, j'avais animé un atelier vidéo dans un autre lycée, dans une autre ville, à Provins. Et là, je me suis éclaté avec des jeunes. Pendant 4 ans, on a fait des projets vraiment sympas. On a même été assez fous à des moments, puisqu'on a fait des courts-métrages. Il y a un court-métrage qui a duré 20 minutes. Et puis, une année, on a craqué, on a fait un court-métrage, ce n'est même plus un court-métrage, un moyen long-métrage de 45 minutes. Et on s'est éclaté, on s'est fait plaisir. On y passé des week-ends. Et puis, et voilà, je trouvais ça super intéressant de pouvoir partir sur des projets comme ça, de partir passer des moments avec des gens, de pouvoir l'enseigner, de pouvoir éduquer, de pouvoir faire plein de choses. Et davantage aussi, avec le temps, je me suis aussi rendu compte des dérives ou du manque qu'il y a dans l'éducation nationale ou dans l'éducation tout court. Je me suis dit, il y a des choses à faire, des choses à rectifier. Il y a plein de réflexions comme ça sur ce que j'aime et sur ce que je voulais faire. En étant aussi sur le festival de Troyes, c'est ma ville, j'habite à Troyes, et il y a un festival de court-métrage, j'ai été bénévole, et puis il y a un moment j'ai aussi essayé d'aider quelques jeunes, même encore avant, mes amis, voilà, on a essayé de s'entraider entre nous. Il y a aussi, elle était jeune à cette époque, Clémence, une très bonne amie, que je vois peu maintenant, et qu'il faudrait que j'arrive à reprendre contact avec elle, mais moi et un autre ami, on l'a un peu initié à la vidéo et puis après elle s'y est mise complètement et puis maintenant c'est son métier, elle est monteuse professionnelle et elle fait des choses magnifiques. Et encore avant, quand j'ai fait mes études de cinéma, il y a un moment où j'ai essayé de donner des cours à des gens de première année. Bon,
Je n'ai pas exactement fait ce que voulait un de mes professeurs quand je lui ai proposé. Je lui avais proposé au départ plutôt de la direction d'acteur, puis je suis parti sur un autre truc parce que ça m'avait tellement plu à ce moment-là, je voulais tellement en faire que j'ai préparé plusieurs cours. Même à un moment, je suis parti en voyage avec ma mère en Angleterre, et le soir, à l'hôtel, j'étais là en train de préparer des cours. Voilà, c'est quelque chose qui me plaisait, je voyais déjà ce que je pouvais faire, j'étais dans le flow, et voilà, j'étais animé de quelque chose. Et donc j'ai pu au moins donner un cours, c'était sur les différents postes dans le cinéma, donc c'était intéressant. Et bon, même à côté de ça, j'ai essayé de me mettre sur un maximum de projets, d'aider aussi. Moi qui étais en section réalisation, je passais aussi beaucoup de temps en montage, j'essayais d'apprendre le montage et j'ai essayé de monter aussi mes films et les films des autres. Donc voilà, il y a toujours aussi cette entraide, cette envie d'enseigner, de pouvoir transmettre et puis d'apprendre aussi des autres. Parce que c'est bien beau de dire tiens, je vais transmettre aux autres, mais aussi on apprend des autres à ce moment-là. Déjà, quand on veut apprendre aux autres, on est obligé à un moment aussi de se forcer davantage à apprendre, à avoir quelque chose d'assez carré, assez bon pour pouvoir le retransmettre correctement. En tout cas, quand on n'est pas un arnaqueur, quand on ne veut pas faire mal les choses. Quand on veut les faire bien et quand ça nous tient à cœur, justement, on va essayer un petit peu de se surpasser. Et c'est aussi en transmettant les choses qu'on apprend davantage. On les apprend davantage, ça nous permet de mieux mémoriser, et on apprend aussi sur, on en apprend aussi sur nous-mêmes. Et ça, c'est super intéressant. Et puis si je remonte encore dans mon passé, je peux aller encore plus loin. Mais voilà, il y a un moment quand j'étais au collège, j'ai fait un petit peu, quand j'étais en 3e, j'ai fait un petit peu de l'aide pour un jeune de 6e. C'est lui qui m'avait forcé la main. Au départ, je voulais pas. Et puis en fait, je me suis pris un petit peu, je l'ai un peu mal fait, mais voilà, j'aurais pu faire mieux. Et puis si je remonte encore plus dans le passé, en fait, tout ça, je pense que de la primaire. En primaire, en fait, j'avais commencé à... Il y avait déjà quelque chose qui s'était amorcé. Avec des camarades de classe, voilà, je voulais faire un petit peu le prof, notamment le prof de sport, le côté un peu discipline. Et j'avais trouvé ça intéressant, j'avais trouvé ça sympa. Et je me dis, putain, à un moment, j'ai fait cette réflexion sur moi-même et je me suis dit, tout ça, ça remonte à loin. Tout ça, ce projet de vouloir enseigner, communiquer, partager, apprendre et retransmettre. Waouh! Et mon projet, en fait, il est basé là-dessus. Il est basé sur l'apprentissage, sur le partage de connaissances, sur le savoir. Mon projet, il est là-dessus. Sur Internet, sur YouTube et puis même ailleurs, sur les blogs et autres, vous avez certainement entendu parler des infopreneurs, des gens justement qui font des formations et qui vous transmettent des connaissances. Mon idée, elle est là. Elle est justement de vouloir retransmettre un petit peu ce que j'ai appris sur l'audiovisuel, sur l'entrepreneuriat, ce genre de choses. Ça m'intéresse vraiment. Mais il y a un moment, je me suis dit, pourquoi me limiter à ça? Pourquoi me limiter simplement à mes propres formations? Pourquoi ne pas aller plus loin? Et pourquoi pas justement aussi proposer les formations d'autres personnes? Et mon projet, en fait, il est là-dessus, tout simplement. C'est de créer mon propre système. Créer pas simplement voilà, un site où je ferai mes formations à moi. J'essaie de voir d'ailleurs à un moment justement quel système utiliser les infopreneurs, quel système utiliser et tout. Je voyais aussi des contraintes et autres. Je me suis dit, bon, autant utiliser mon propre système et autant aussi pouvoir en faire profiter les autres. Et voilà, je suis parti dans cette idée-là, de créer tout simplement une plateforme de formation en ligne. Une plateforme où les gens pourront partager leurs connaissances, créer donc des formations s'ils le désirent et donc les mettre sur la plateforme de manière gratuite. Ils peuvent les mettre à disposition de manière gratuite ou bien sûr les monétiser. Voilà l'idée, mon projet c'est ça. C'est tout simplement une plateforme de partage de connaissances. C'est quelque chose qui marche et qui est vraiment aussi dans l'air du temps. Et je pense que de plus en plus, les gens se rendent compte de ça. On parle parfois maintenant d'université en ligne, de MOOC. On apprend de plus en plus aussi, notamment sur YouTube, en regardant des tutos à droite, à gauche. Rien que le nœud de cravate. Il y a un moment où je ne savais pas faire un nœud de cravate, j'ai regardé une vidéo sur YouTube. Truc tout bête. Des recettes aussi qu'on peut regarder un petit peu. Il y a plein de trucs qu'on peut apprendre comme ça sur le net et sur YouTube ou sur d'autres blogs. Et puis il y a des fois quand on veut aussi en apprendre plus, la connaissance, c'est bien de pouvoir la partager, la transmettre gratuitement, mais à un moment,
il y a aussi de la volonté parfois aussi de pouvoir en vivre. On ne peut pas tout faire et quand on veut aller plus loin, la connaissance aussi a un coût, mine de rien. Et c'est pour ça qu'on paye notamment des spécialistes plus cher, parce qu'ils ont des connaissances, de l'expérience qui fait que ça se paye. Le temps qu'ils ont passé à apprendre, à expérimenter, à savoir, et justement leur capacité à aller plus vite, à pouvoir détecter plus rapidement les problèmes et autres, et à les résoudre et à apporter plus loin, à apporter plus, eh bien tout ça, ça a un coût. Et donc c'est vrai qu'après, il y a un moment où, notamment les professeurs et autres, il faut bien les payer, leur connaissance, le temps qu'ils passent par rapport à ça. Donc voilà, donc après à chacun de voir s'il veut bien sûr transmettre gratuitement, ou alors justement s'ils veulent monétiser. Après tout, on paye aussi nos professeurs, c'est pas pour rien. On a l'impression que les profs, voilà, ils sont là, les élèves ils vont en cours, ils se rendent pas compte, on se rend pas compte quand on est élève que on a un coût, mine de rien. On a la chance, en tout cas moi je suis en France, on a cette chance d'avoir l'école gratuite ou quasiment gratuite, c'est vraiment une chance. Mais en fait, l'école elle n'est pas gratuite. Nos impôts, ils servent à ça. Nos impôts payent l'école. Nous, en tant qu'élèves, c'est gratuit. Mais mine de rien, nos parents, s'ils payent des impôts, parce que tout le monde n'en paye pas, s'ils payent des impôts, ils payent quand même en final notre scolarité. Et puis d'autres personnes, la société contribue à ça. Et c'est génial, puisqu'il y a cette entraide, cette possibilité de pouvoir justement apprendre et puis grandir comme ça. Après, bon, l'éducation nationale ne correspond pas aussi à tout le monde. Ce formatage, cet esprit ne correspond pas à tout le monde. Et je suis persuadé que de plus en plus dans le temps, on va devoir faire appel à des possibilités d'apprentissage alternatifs. Et justement, ma plateforme peut être aussi une possibilité d'apprentissage alternatif pour des gens qui veulent se former pour leur plaisir ou plus professionnellement. Tout va dépendre des formations, des formateurs, des gens qui vont vouloir justement aller sur la plateforme et mettre à disposition leur contenu, leur formation, leurs connaissances. Donc par rapport à ça, je peux passer un appel. La plateforme elle n'est pas encore là, elle n'est pas encore créée, elle est en cours de création, ça va prendre encore je pense 2-3 mois. Mais pour les gens justement qui seraient intéressés, si parmi vous il y a des gens qui peuvent être intéressés pour transmettre leurs connaissances, ça serait sympa. Mais voilà, donc ça peut être une possibilité s'il y a des gens qui sont intéressés ou si plus tard vous êtes intéressé justement pour découvrir, voir ça. Moi-même, donc, je commence à préparer 2-3 formations que je vais faire. Donc je sais qu'il y en a 2 qui seront gratuites, il y en a d'autres qui seront payantes, notamment une formation sur la productivité. Donc à voir donc, si ça intéresse. Peut-être, de toute façon, au départ, il n'y aura pas grand-chose, il faut que ça prenne le temps. Et puis après, il y aura des choses qui vont se faire. Mais en tout cas, si parmi vous, il y a des gens qui sont prêts justement, que ça intéresserait de pouvoir transmettre, de pouvoir aussi vivre de ces connaissances, ça peut être un support supplémentaire si ça vous intéresse. Donc cette vidéo, à la fois, ça me permet de pouvoir parler de mon projet parce qu'il y a des gens qui voulaient savoir. Et puis ça permet aussi de faire un petit appel justement, savoir s'il y a des gens qui seraient intéressés, aussi donc une sorte d'appel à l'action ou un appel d'offres, je ne sais pas si on peut appeler vraiment ça un appel d'offres, mais un appel au passage. Donc voilà. Donc voici mon projet. Je trouve que c'est un beau projet. En tout cas, je sais que c'est quelque chose qui me correspond et sur lequel je veux aller. Il y a un moment où dans la vie on se demande qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce que ce qu'on fait, ça nous plaît? Est-ce que ça nous convient? Est-ce que ça profite aux autres? Qu'est-ce qu'on veut apporter aussi aux autres? Qu'est-ce qu'on veut apporter au monde? Et je pense que ça, c'est un beau projet justement à apporter aux autres. À la fois pour bien sûr les gens qui veulent pouvoir en vivre et aussi pour les gens qui veulent pouvoir apprendre, qui veulent avoir une connaissance qui soit accessible. Parce que parfois la connaissance n'est pas toujours accessible ou alors il faut aller la chercher, il faut pouvoir la trouver, c'est pas toujours évident, il faut acheter parfois plein de bouquins pour rassembler un peu tout ça. Et des fois, on paye une formation qui permet justement de rassembler tout ça et de l'avoir plus rapidement. Ouais, j'ai trouvé mon Ikigai. Et justement, j'avais fait une vidéo sur l'Ikigai pour un peu expliquer ça parce que j'étais dans ce mode-là. C'est un mot, un concept que j'avais, comment dire, que je connaissais depuis pas mal de temps, mais c'est un truc sur lequel je suis revenu et je me suis dit c'est ça, putain, j'ai mon Ikigai, je l'ai trouvé et il faut que j'y aille. Donc voilà, donc je me bats un petit peu là-dessus et je vais là-dessus. Bon allez, j'arrête de raconter ma vie, je pense que là vous en savez pas mal, vous en savez un peu plus et j'espère que
cette idée en tout cas peut faire peut-être un bout de chemin dans votre esprit, ou en tout cas, je ne sais pas si vous l'avez trouvée intéressante. Je ne sais pas quoi en dire de plus, là je me sens un peu maladroit, mais voilà, en tout cas vous savez où est-ce que je vais, vous en savez un petit peu plus, et peut-être qu'on pourra se revoir aussi de ce côté-là. Voilà, et bien écoutez les gens, moi je vous dis, soyez vivants, soyez rêveurs, et soyez des rêveurs actifs. Salut!